Messieurs, chers camarades et chers amis, il n'est pas courant que notre association accueille le manuscrit d'un des plus grands physiciens de l'époque moderne. Je me réjouis que nous soyons associés à cette présentation. Nous devons cette occasion exceptionnelle à la Société Aristophile, qui détient bon nombre de documents originaux dans de nombreux domaines, l'art, la littérature, la science, l'histoire, et qui a bien voulu nous confier ce soir l'une de ses plus belles pièces, le manuscrit Einstein-Besseau, pièce essentielle dans l'élaboration de la théorie de la relativité générale. Je tiens donc à remercier au nom de notre association, de son président et de tous ses membres, M. Gérard Lhéritier, président de la Société Aristophile. Cette soirée originale autour d'un manuscrit prestigieux s'inscrit dans notre politique de rayonnement autour de l'association, de l'école et au service de toutes les générations de centraliens. Notre vice-président chargé du rayonnement, Jean-Georges Malcor, a largement soutenu cette manifestation et a permis qu'elle soit filmée pour nos camarades de province, de l'étranger ou pour vous-même si vous le souhaitez. Nous avons également le plaisir d'accueillir ce soir parmi nous un membre éminent de notre association, le professeur Étienne Klein, diplômé d'une excellente promo, la 81, qui nous fait l'amitié et l'honneur d'être parmi nous afin de nous aider à mieux comprendre le processus qui a mené à la découverte de la relativité. Ce sujet fait et faisait en son temps l'objet d'un cours particulièrement apprécié à l'école. J'ai le regret de ne pouvoir par contre vous présenter le président d'Aristophile, M. Lhéritier, qui avait prévu de vous dire quelques mots ce soir, mais qui a été hospitalisé en début de semaine. Il ne pourra donc pas nous honorer de sa présence. Nous lui souhaitons évidemment un prompt rétablissement. Je laisse maintenant la parole à Pascal Fulaché, directeur du département culturel chez Aristophile et conservateur du musée des lettres et manuscrits. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est un grand plaisir pour nous de participer à cette soirée placée sous l'égide de l'Association des Centraliens de Paris et sous les auspices d'Albert Einstein. Permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président, de nous accueillir dans cette maison qui peut s'enorgueillir de compter parmi ses grands anciens des noms aussi illustres que le Blériot, Eiffel, Latécoère, Michelin ou Peugeot. Les Centraliens ont toujours été et restent un corps d'élite à la pointe de l'industrie et de la science française. Et c'est justement un grand scientifique que nous honorons ce soir, le plus grand peut-être du XXe siècle, un physicien de surcroît, et c'est pourquoi c'est votre école, où la physique est reine, que nous avons choisi pour présenter le manuscrit Einstein-Besseau. Ces notes et ces calculs, rédigés au cours des années 1913-1914, ont permis une avancée décisive dans l'élaboration de la théorie de la relativité générale qu'Albert Einstein mettra au point 2 ans plus tard. Je ne vais pas m'étendre davantage sur le contenu et la portée de ce document. Quelqu'un s'en chargera infiniment mieux que moi, un physicien de renom, directeur du laboratoire de recherche sur les sciences de la matière du commissariat à l'énergie atomique, doublé d'un philosophe et d'un historien, ancien élève lui aussi de Centrale, où il a enseigné la physique quantique pendant plusieurs années. J'ai nommé Étienne Klein. Étienne Klein a cette singularité rare de comprendre d'abord les phénomènes scientifiques les plus ardus et de savoir enfin ensuite les faire comprendre aux autres, exercice de vulgarisation au sens noble du terme, peut-être encore plus difficile. Tous ces livres témoignent d'un grand sens de la pédagogie et d'un vrai talent de conteur, et notamment celui que nous avons le plaisir de vous offrir ce soir, intitulé « Il était une fois ». Il était cette fois la Révolution, ouvrage qui a connu un succès mérité. Il y retrace le destin d'une génération exceptionnelle de scientifiques, parmi lesquels Albert Einstein, bien sûr, qui vont révolutionner la physique au tournant des années 20. Qui donc que lui était plus qualifié pour commenter le manuscrit Einstein-Besseau, et vous pourrez juger comme moi de son immense talent de pédagogue. Pour conclure cette brève introduction, permettez-moi de dire un mot d'Aristophile, de sa politique et, si j'ose dire, de sa philosophie. Nous avons la chance d'acquérir dans le monde entier des lettres et des manuscrits d'une exceptionnelle qualité historique, littéraire ou scientifique. Nous considérons que ces documents
cantonnés jusque-là sur un marché confidentiel, font partie de notre patrimoine culturel. Au-delà de l'émotion que chacun peut ressentir devant un document original, ils peuvent nous apprendre beaucoup sur une œuvre, un personnage, un événement, d'autant que la plupart d'entre eux n'ont jamais fait l'objet de publication. Notre souci permanent chez Aristophile est donc de rendre accessible au plus large public, que les jeunes, les spécialistes ou tout simplement les curieux puissent découvrir ces témoignages qui n'ont pas vocation à être gardés jalousement, j'allais dire ravis, par quelques collectionneurs. C'est donc animé par cette ambition que nous avons créé le Musée des Lettres et Manuscrits, rue du Nesle à Paris, qui rassemble près de 500 documents, une faible proportion cependant par rapport aux 50 000 lettres et manuscrits conservés dans les collections d'Aristophile. Pour la première fois, le manuscrit Einstein-Besso, longtemps propriété d'un grand collectionneur américain, va donc sortir de sa vitrine, et je me félicite que ce soit dans cette enceinte d'amateurs éclairés. Comme vous, je suis impatient d'en connaître la généalogie et d'essayer d'en comprendre les principes. Pour ce faire, nous avons la chance ce soir d'avoir avec nous le meilleur professeur qui soit, M. Klein, à qui je m'empresse de céder la parole.